Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christian Lauru et j'ai décidé de me présenter ma candidature à la prochaine élection présidentielle de 2022. Originaire de la Haute-Savoie et de formation ESSEC, j'ai longtemps exercé l'activité de chef d'entreprise, mais je suis passé progressivement ces 10 dernières années de l'action à la réflexion, en écrivant des livres, en réalisant des vidéos et en donnant des conférences sur des sujets traitant principalement de l'économie politique, ou plus exactement de l'économie et de la politique. Toutes ces réflexions que j'ai pu diffuser ces dernières années, par l'intermédiaire de ces différents supports, ne sont pas issues que de lectures spécialisées, d'enseignements académiques ou de débats militants, mais également, et surtout pour ce qui concerne leur motivation profonde, issues de l'expérience professionnelle que j'ai pu acquérir, notamment dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'informatique et de la formation. Et c'est au départ à partir de pratiques concrètes sur ces différents terrains que j'ai commencé progressivement à m'interroger sur le sens, sur le fondement et sur l'avenir du système économique capitaliste croissanciste dans lequel nous vivons. Et que j'ai également commencé à me questionner dans le même temps sur la validité de son mode de gestion politique. Et c'est ainsi que j'ai évolué vers cette activité de réflexion et qui, je tiens encore à le souligner, vient synthétiser mes 40 années de pratique professionnelle d'entrepreneur indépendant dans cette activité de réflexion que je qualifierais aujourd'hui d'activité de recherche en organisation sociétale dans les domaines conjugués de la démocratie directe et de la décroissance. Activité, faut-il le préciser également, totalement indépendante de tout financement, de tout salariat ou de tout mandatement particulier. J'ai donc décidé de tenter l'aventure d'une candidature pour cette élection majeure et très médiatisée de la présidentielle 2022. Candidature que j'ai naturellement basée sur le thème principal que je développe depuis déjà 10 ans, celui de la décroissance. Alors, pourquoi cette candidature de la décroissance? Tout d'abord, il faut préciser que cette candidature ne sera pas promue comme étant une candidature d'accession au pouvoir, mais très clairement comme une candidature d'alerte qui, profitant de cette rare fenêtre médiatique mais généreusement proposée par l'oligocratie, candidature qui s'attachera à poursuivre une mission d'éducation populaire et qui portera prioritairement sur 5 thèmes. Le premier thème, c'est la critique radicale et globale de la croissance. Plus exactement, je m'efforcerai de démontrer que la société de la croissance conduit à l'échec dans pratiquement tous les domaines, notamment dans le domaine de l'application des lois de la physique, mais également dans les domaines comptables, financiers, sanitaires, alimentaires, culturels, social, politiques. Deuxième thème, la consubstantialité de la croissance et du capitalisme, ce qui, du même coup, identifiera ma critique radicale de la croissance à une critique radicale du capitalisme. Troisième thème, la consubstantialité, encore elle, du capitalisme et de la démocratie représentative. Démocratie représentative, plus exactement dénommée oligocratie. Plus exactement, je m'efforcerai de démontrer que le capitalisme, générateur essentiel de la croissance, s'exprime politiquement à travers un système donc oligocratique, qui réserve le pouvoir de fabriquer les lois, c'est-à-dire plus globalement toutes les règles coercitives,
qui réserve ce pouvoir à un groupe restreint, à une minorité de personnes, la plupart du temps même pas élues. Quatrième thème, un exemple de programme pour une société de l'après-croissance. Ce programme est un programme global, complet, de révision du corpus législatif, c'est-à-dire de la Constitution et des codes juridiques français. Programme élaboré depuis 2016 par le groupe de réflexion Démocratie directe et résilience et retravaillé plus récemment par le mouvement Demain la décroissance. Concernant ce programme, je ferai notamment en sorte de montrer en quoi il est différent des habituels programmes politiciens, dans la mesure où il n'est pas constitué d'un catalogue de mesures particulières pouvant être incorporées ici ou là dans celles du système actuel, mais que, à l'instar de la critique globale de la croissance que je développerai parallèlement, ce programme est un ensemble indissociable et devant être considéré et débattu comme un tout. Ce programme, il propose notamment un train de mesures législatives empêchant le capitalisme tout simplement d'exister, ou plus exactement, une série d'abrogations de lois et de règlements qui lui ont permis de se développer et, par voie de conséquence, d'engendrer la croissance. En bref, que ce programme nous propose de sortir radicalement du capitalisme en rompant avec lui. Cinquième thème, l'inéluctabilité de la décroissance. Plus précisément, je soutiendrai cette idée que la croissance n'est pas une idéologie, ni une philosophie, ni encore moins une religion, mais que la décroissance, c'est une réalité prochaine et que c'est une évolution inéluctable quoi qu'on fasse, liée à la simple application des lois de la physique dont la société industrielle a cru pouvoir s'affranchir. Une évolution dont la première phase est sans doute déjà amorcée, mais qui n'est pas visible à l'œil nu, cette première phase. Une évolution inéluctable dont toutefois la date de survenue de la phase visible dépend, il est vrai, d'un certain nombre de facteurs et de ce fait ne peut pas être fixée avec précision. Je m'efforcerai de démontrer, chiffres à l'appui, que ce système de la croissance est proche d'un état de banqueroute généralisée, c'est-à-dire d'une rupture fatale. Ainsi, nous verrons que la question qui se pose à nous n'est pas tant de savoir si nous sommes pour ou si nous sommes contre la décroissance, non. La seule vraie question que nous devons résoudre, c'est de savoir comment nous allons pouvoir nous y adapter à cette décroissance de notre système industriel, tout en évitant l'effondrement. À ceux qui me demanderont quelle solution je propose, à travers notamment le programme Demain la décroissance, je répondrai que ce programme n'est qu'un exemple de dispositif adaptatif pour une société qui aurait pris conscience de l'inéluctabilité de la décroissance et qui désirerait alors entrer dans une société de l'après-croissance en se donnant le maximum de chances de se préserver d'un effondrement fatal. Car face à l'impasse de la croissance, l'étape des solutions n'est pas encore d'actualité. Il faut d'abord passer par cette étape préalable de la prise de conscience populaire de l'inéluctabilité de la décroissance. Et nous en sommes encore malheureusement assez loin. Cette prise de conscience, cette alerte, eh bien, je vais m'efforcer d'y contribuer par des communications vidéo qui porteront alternativement ou conjointement sur chacun des 5 thèmes énoncés.
la critique de la croissance, la consubstantialité de la croissance et du capitalisme, la consubstantialité du capitalisme et de l'oligocratie, le programme, demain la décroissance, l'inéluctabilité de la décroissance. Ces vidéos que je diffuserai à raison d'une par semaine et à partir de très bientôt. Je vous remercie et à bientôt. Et vivement la décroissance.